Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors hier, les audiences, eh bien, c'est Tandem, je vous l'avais dit, qui est arrivé premier à 4,5 millions. Il faut quand même voir que Léo Mattei avait fait 5,3 millions, donc je vais pas dire du mal, mais bon. En second, le film de TF1, Le Labyrinthe, a fait 3,6 millions, et Pékin Express est arrivé troisième à 2,9 millions. Michel Simès et encore Banané à 1,9 million, arrivé que quatrième. Ce soir, qu'est-ce que vous avez à la télé? Sur la 1, The Resident, que j'ai jamais vu, L'école de la vie sur la 2, que j'ai jamais vu, La carte au trésor, que j'ai jamais vu, le Top Chef, que j'ai toujours pas vu. Donc je pense que c'est, allez, on va dire Top Chef en premier, L'école de la vie en deuxième, et puis The Resident en troisième. On verra si j'ai raison demain. Sinon, moi je vous conseille. En ce moment, je regarde une série qui s'appelle Shadows and Bone, qui est plutôt pas mal. Voilà, donc très joli costume et décor aussi, et puis surtout sur Netflix, Le Serpent. Franchement, c'est une super série. Allez, sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi. Animé par le sympathique Jean-Luc Reichmann, le maître de midi, toujours aussi souriant. Il était venu avec son pote Mathieu. Au coup d'envoi, la première question, quel saut léger peut être exécuté par une danseuse. Donc bien sûr, c'était l'entrechat, miaou. Après, vous aviez Louis, je sais pas combien il mesurait, mais il était grand, donc il était venu avec ses colocs. Salut les mondes. Salut tout le monde. Alors, en 2021, qui arrive en tête des classements des personnages, personnalité préférée des 7-14 ans, c'était Soprano. Après, vous aviez Marie-Hélène qui était venue avec son petit-fils et sa fille. Bonjour à toutes les trois. Oui, il y a une majorité de femmes, donc je veux dire toutes. Pourquoi en Australie conseille-t-on de ne pas télétravailler en pyjama? Parce que c'est mauvais pour la santé. Après, vous aviez Yann qui a peur de perdre ses cheveux, qui était venu avec sa petite chérie et sa famille. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui est un signe de séduction chez les autruches? Eh bien, c'était de déféquer devant les lieux, un peu comme le chien qui fait pipi tout autour de la chienne pour délimiter son territoire. Ensuite, qu'a fait John, SDF niçois, pour aider les sinistrés de l'arrière-pays après le passage de la tempête Alex? Eh bien, il a donné 150 euros. Alors, tout le monde était à l'orange. Et puis, donc, question pour Louis. Donc, quelle raison pousse 49% des Français à concevoir eux-mêmes leurs produits d'entretien? Eh bien, c'est pour contrôler la composition de l'intérieur. Voilà, pour pas qu'il y ait trop de trucs dégueulasses. Sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coucougnettes de prendre le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question de bébé. Quelle héroïne a permis à Woody Allen de recevoir l'Oscar du meilleur réalisateur en 1978? Donc, franchement, c'est pas du foutage de gueule. Bon, je sais que c'est pas de sa faute à Bruno, mais c'est quand même du foutage de gueule. Donc Amélie Poulain, non. Manon des Sources, bon, déjà à gauche, c'est pas possible. Clarice Starling, bon, jamais entendu parler de ce film. Et puis Annie Hall, donc c'était une évidence. Donc question de bébé. Tant pis. Ensuite, eh bien, Bruno, Marie-Hélène et Yann se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, Yann, oui, je sais pas ce qui lui est arrivé. Donc il est passé 2 fois à l'orange. Donc au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris Marie-Hélène en duel, qui est tombée sur une question qui était pas évidente du tout. Dans quel lieu le plus célèbre des restaurants de fast-food ne vont-ils pas? C'est Hamburger. Donc je crois qu'elle a dit Guantanamo. Et alors le truc qui était super rigolo, c'est que Bruno a dit moi j'aurais dit le parc de Yellowstone ou bien l'Empire State Building. D'accord, bon. Et puis donc en fin de compte c'était l'Empire State Building. Et la crise de rire, c'est Jean-Luc Reichmann qui dit oh bravo Bruno, qu'est-ce que vous êtes fort. Non, mais il a dit entre les deux. Il a pas dit l'Empire State Building. Il a dit entre les deux. Voilà. Donc voilà. Bon, c'est encore Jean-Luc Reichmann qui fait des siennes, mais c'est pas grave. Ensuite Bruno et Yann se sont retrouvés en coup fatal. Et puis voilà, le pauvre Bruno, il a été très sympathique, mais c'est vrai que Yann il a passé, il a repassé. Et puis à la fin, donc il a perdu. Donc pourtant, il avait des questions faciles, mais bon, comme je dis, c'est pas évident tout le temps. Par rapport au coup de maître, qu'est-ce qui est dit émotionnel dans une expression à la mode évoquant une succession d'émotions? Donc bien sûr, c'était l'escalier. Non, c'est pas sincère et émotionnel. D'après Michel Audiard, pourquoi ne faut-il pas parler aux cons? Ça les instruit. Qu'est-ce qui porte le nom de Ruby Roman et n'est cultivé que dans la préfecture d'Ishikawa au Japon? Il a dit des champignons, des champignons. Eh bien, c'était des raisins. Et je crois qu'il a dit que c'était 800 euros la grappe. Donc voilà. Ensuite, au collège ou au lycée, quel professeur utilise le plus souvent un Erlenmeyer ou un bec de Bunsen? Donc c'était le prof de chimie. Dans le film Les Tuches. Alors là, c'est la crise de rire parce que bon, il faut juste savoir que comme il n'avait jamais vu le film, eh bien donc il l'a regardé il y a pas longtemps et donc pour lui c'était une question assez simple. Dans le film Les Tuches, de qui Cathy jouée par Isabelle Nanty est-elle la plus grande fan? Donc bien sûr c'était Stéphanie de Monaco. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors il y a un truc qui est très bizarre. Parce que je sais pas pourquoi, quand je vous ai annoncé il y a plusieurs semaines que c'était Marcel Amont dans l'Étoile Mystérieuse, je vous avais parlé de Toutankhamon. Alors je sais pas pourquoi, donc peut-être que j'allais dire qu'on allait voir Toutankhamon, je sais plus, bon passons. Alors bon,
que je vous explique le pourquoi du Toutankhamon, parce qu'il a animé une émission qui s'appelait Toutankhamon. Donc quand on regarde le nombre de cases qui restent, normalement l'étoile devrait être trouvée lundi. Allez, on va dire que si y a un sombrero quelque part, il va la trouver avant, sinon ça sera trouvé lundi ou mardi, comme je vous ai dit. Si ils mettent une photo de Marcel Amont maintenant, il va pas la reconnaître, sinon voilà. Bon bah c'est tout. Sinon bah les t-shirts du jour, donc c'est le fameux t-shirt de Fressou là. Au jour d'aujourd'hui, il y en a qui croient n'importe quoi, tout ça sur le site 3millions.com. Et sinon je donne rendez-vous à tout le monde, quoi, aux autres qui préfèrent ma voix normale, pour le résumé des 12 coups de midi avec ma voix normale. Allez, je vais vous souhaiter une très bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, animé par Clo-Clo. N'importe quoi le mec qui se lâche. Bon allez, au coup d'envoi, la première question pour Bruno, qui est toujours maître de midi. Quel saut léger peut être exécuté par une danseuse? C'était l'entrechat. Après, vous aviez Louis. Pour Louis, la question en 2021, qui arrive en tête du classement des personnalités préférées des 7-14 ans? Donc c'était Soprano. Vous aviez après Marie-Hélène. Pourquoi en Australie conseille-t-on de ne pas télétravailler en pyjama? Donc c'est mauvais pour la santé. Vous aviez Yann qui a peur de perdre ses cheveux. Alors il y a un truc que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Il paraît que de manger de la courgette, ça fait perdre les cheveux. Donc Yann, si tu m'entends, faut pas manger de courgette. Alors, qu'est-ce qui est un signe de séduction chez les autruches? Eh bien, c'était de faire caca devant l'élu. Qu'a fait John, un SDF niçois, pour aider les sinistrés de l'arrière-pays après le passage de la tempête Alex? Eh bien, il a donné 150 euros. Après, quelle raison pousse 49% des Français à concevoir eux-mêmes leurs produits d'entretien? Eh bien, parce que c'est pour contrôler la composition. Donc, sur cette question, eh bien, Louis est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a eu les cojones de prendre le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question de bébé. Quelle héroïne a permis à Woody Allen de recevoir l'Oscar du meilleur réalisateur en 1978? Donc, bien sûr, c'était Annie Hall, quoi. Vous aviez Amélie Poulain, Manon Dessources et Clarice Starling. Donc, voilà, comme je dis tout le temps, bon, c'est pas de la faute à Bruno, mais je trouve que de faire gagner, de nous faire croire que c'est un grand maître de midi et de ne pas lui mettre dans les duels des questions un peu difficiles pour qu'il puisse un peu montrer ses connaissances, je trouve que, bon, passons. Allez, sinon ensuite, eh bien, Bruno, Marie-Hélène et Yann se retrouvent au coup par coup, pardon. Et puis Yann est passé donc très vite, deux fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Marie-Hélène en duel, qui elle est tombée sur une question qui n'était pas évidente. Dans quel lieu le plus célèbre des restaurants de fast-food ne vont-ils passer hamburger? Donc vous avez l'Empire State Building, le Pentagone, Guantanamo ou le parc de Yellowstone. Donc elle a dit Guantanamo. Et puis Jean-Luc Reichmann a posé la question à Bruno. Donc Bruno a dit moi j'aurais dit Yellowstone ou bien l'Empire State Building. Et puis donc en fin de compte c'était l'Empire State Building. Et à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann a dit oh bravo, c'était bien l'Empire State Building. Non, il a dit entre les deux, il n'a pas dit l'Empire. Voilà, bon, faut toujours qu'il en fasse un peu trop. Donc voilà. Ensuite, eh bien Bruno et Yann se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bon, voilà, le pauvre Yann, il a trouvé des questions, des réponses, mais après, il s'est planté. Puis à la fin, eh bien c'est le maître de midi qui a gagné, toujours maître de midi. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, qu'on rigole un petit peu, qu'est-ce qui est émotionnel dans une expression à la mode évoquant une succession d'émotions? Donc bien sûr, c'était l'ascenseur émotionnel. Donc pour là, ça commençait facilement. D'après Michel Audiard, pourquoi ne faut-il pas parler aux cons? Ça les rend beaux, ça les repose, ou bien ça les instruit? Donc c'était ça les instruit. Ensuite, qu'est-ce qui porte le nom de Ruby Roman et n'est cultivé que dans la préfecture d'Ishikawa au Japon? Donc c'était du raisin. Et il paraît que ce raisin coûte à peu près 800 euros la grappe. Donc j'aurais bien goûté pour voir ce que ça donne. Mais à 800 euros la grappe, ça doit faire le grain à je sais pas combien, mais un peu cher. Ensuite, c'était quoi la question? Au collège ou au lycée, quel professeur utilise le plus souvent un Ellermeyer et un Bach Bunsen? Vous avez prof de maths, gym ou chimie? Donc bien sûr, c'était chimie. Puis à la fin, dans les films Les Tuches, de qui Cathy, jouée par Isabelle Nanty, est-elle la plus grande des fans? Sylvie Vartan, Stéphanie de Monaco ou Karen Cheryl? Bien sûr, c'était Stéphanie de Monaco. Donc c'était assez facile. Donc il a quand même gagné 2000 euros. Ça lui fait 1000 euros dans la poche. Donc ça lui fait un petit peu plus de sous-sous. Il est content. Par rapport à l'étoile mystérieuse, il y a un nouvel élément. Donc c'est un Toutankhamon.
parce que donc Marcel Amont a animé une émission qui s'appelait Toutankhamon tout simplement, mais bon c'était dans les années 60, donc voilà. Balthazar c'est parce que c'est son prénom, le canotier parce qu'il y a une chanson, le tonneau de vin c'est parce qu'il est né à Bordeaux, et le cycliste parce qu'il a, comment dire, il a chanté une chanson sur les cyclistes, et puis donc comment dire, le fond donc, qui est en Espagne, eh bien c'est parce que donc il avait fait je sais l'Alcazar, oui je crois que c'est l'Alcazar, ou non c'est pas l'Alcazar, le truc là, mon passant, il avait fait, bon pour ses 90 ans il avait fait un spectacle, bon bah voilà, et puis c'est tout, voilà, bon bah voilà. Voilà, je suis fatigué. Bon, bah, je vais vous souhaiter une bonne journée, puis je vais vous dire à demain. Portez-vous bien. Allez, oh, bye bye.